La RDC traverse une phase décisive. Arrestations, accusations d'infiltration, débats sur la sûreté de l'État et rumeurs persistantes de remaniement gouvernemental. Une chose est sûre, le climat politique est sous haute tension. Certains crient à l'acharnement, d'autres parlent enfin d'un État qui s'affirme. Alors, que se passe-t-il réellement derrière ces interpellations? Et surtout, le gouvernement actuel est-il encore à la hauteur des attentes du peuple congolais? Reste bien jusqu'à la fin, like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater de nos analyses. Nous sommes dans une situation particulière dans le pays. Notre armée, notre appareil sécuritaire, l'administration, qu'elle soit judiciaire ou l'administration publique et autres, c'est mais vraiment des structures qui ont été inféodées, qui ont été infiltrées jusqu'à la moelle épinière. Le travail qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail méthodique. Je m'excuse. Pour pouvoir infiltrer ces malfrats dans l'appareil de l'État et permettre à l'État de se remettre sur le droit chemin. Excusez-moi. Doyen Mafimba, il ne vous est pas échappé qu'Emmanuel Ramazani Shadari a pris la parole un jour, rappelez-vous de l'épisode interpellation de l'ancien PDG, de l'ancien PCA de la GECAMINE, M. Albert Youma. Lorsqu'il a été interpellé, Emmanuel Ramazani Shadari a pris la parole pour dire que nous allons paralyser ces pays et les gens ne seront pas gouvernés. Vous vous rappelez de l'épisode? Rappelez-vous de l'épisode Tundayaka Sende. Alors, ministre de la Justice au gouvernement Ilunkamba, le premier gouvernement de Félix Tshisekedi. Que dit Emmanuel Ramazani Shadari? Vous n'allez pas nous intimider et vous nous aurez sur votre chemin. C'est pas moi. Hein. Les vidéos existent. Ça, c'est Emmanuel Ramazani Shadari. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas ces promesses-là? S'il vous plaît, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas la volonté de rendre ingouvernable les pays par le régime Tshisekedi? C'est la question que je vous pose. Deuxièmement, parlant d'Aubin Minakou. Rappelez-vous qu'avant la suspension du PPRD par les ministères de l'Intérieur, Aubin Minakou a fait une sortie au cours d'une conférence de presse où il annonçait que fini les actions clandestines et maintenant ils vont poser, ils vont travailler à découvert. Mais Aubin ne nous a jamais dit quelles sont les actions qu'il menait clandestinement. Ça, c'est la deuxième chose. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'il soit interpellé, ça vous choque? Non. Laissez-moi finir. Ouais. Est-ce que ça vous choque? La troisième chose, nous sommes réveillés un matin à Kinshasa. Nous avons vu Daniel Safou, que vous connaissez, un acteur politique, député honoraire. Nous l'avons vu un matin à Goma avec Corneille Nangaa. Si on l'avait interpellé, on aurait dit quoi? Acharnement. Ah oui. Nous sommes réveillés un matin. Donc un infiltré qui était à Kinshasa. Qui était à Kinshasa. Voilà. Nous sommes réveillés un matin. Nous avons vu le député honoraire Jean-Jacques Mamba du MLC, le parti de Jean-Pierre Bemba. Nous l'avons vu chez Nanga. Mais vous voulez que je continue la liste? Excusez-moi. Excusez-moi. Vous voulez que je continue la liste des gens qu'on voyait à Kinshasa, qui habitaient avec nous, mais qui, d'un jour à l'autre, ils se sont retrouvés là-bas. Les interpellations qui sont en train de se faire aujourd'hui sont des interpellations qui entrent dans les cadres des pouvoirs, dans un processus où l'État voudrait s'assurer de ce qu'on appelle la sûreté de l'État. Doyen, la sûreté de l'État ne se négocie pas. L'autorité de l'État doit s'imposer à tous les prix. Maintenant que la société civile parle, la société civile, elle est dans son rôle. Mais Christophe Rigaud, votre confrère que vous évoquez, n'a pas également, ou même cette société civile, n'a pas fait état que par exemple l'ancien ministre des Mines, Martin Kaboueloulou, a été interpellé comme Aubin et les autres. Est-ce qu'il n'a pas été libéré? Il a été libéré. Après quoi? Après les enquêtes. Il a été libéré aujourd'hui. C'est ce qu'on souligne pas. Terminé, Nadi, terminé. C'est pour dire que je ne suis pas contre les interpellations. Merci, ça c'est clarifié. C'est clarifié. Je termine. On a compris. Je termine. Il faut que les choses soient claires. C'est la justice qui élève une nation qui a formé le pouvoir. Je termine en disant que j'encourage
tout ce qui est en train de se faire actuellement, pourvu que l'objectif soit d'extirper les infiltrés dans le fonctionnement normal de l'État chez nous en République démocratique du Congo. Très bien, je vous donne 1 minute chacun pour répondre à cette dernière actualité qu'on a vue hier de nos confrères qui nous annonce que le chef de l'État prépare ce qu'on peut appeler soit un remaniement, un réaménagement d'un gouvernement. On nous annonce que en coulisses, le président pourrait remanier en raison, je cite, de contre-performance de certains de ses ministres. Vous qui êtes à Kinshasa, est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information? Ben écoutez, je ne suis pas membre du cabinet du président de la République, je ne suis pas au gouvernement, je peux pas vous confirmer. Je ne peux pas vous confirmer parce que seule la seule personne mieux placée pour pouvoir vous confirmer cette information, c'est le président de la République. Et donc, je ne vais pas me substituer au président de la République. Ça, c'est la première chose. La deuxième, qu'il y ait réaménagement ou réajustement, je pense que ça entre dans la cour normale des fonctionnements de l'État. Mais maintenant, je dois le dire, comme citoyen, là je prends la casquette du citoyen congolais pour dire qu'il y a effectivement énormément de ministres qui ne sont pas performants. Et je pense qu'il faut absolument mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, parce que le président de la République se trouve à un certain moment être au four et au moulin. Et donc, je pense qu'il y a besoin de redynamiser, de mettre des énergies nouvelles pour aller, mais vraiment dans une dynamique qui rencontre un peu les aspirations du peuple. Merci Dadi. Maître Ben Luther, c'est nécessaire ce remaniement-là? Ah ben, très nécessaire même, très nécessaire. En plus, il y a une liste de personnes qui sont visées, j'ai vu ça sur le site. C'est quand même... Il faut savoir que l'efficacité de l'action du président de la République dépend en fait de l'efficacité du gouvernement qu'il a, puisque le gouvernement est censé mettre en œuvre la vision du président de la République. Donc oui, il est évident que le gouvernement actuel, et d'ailleurs j'étais même contre, entre guillemets, le président Fathi lorsqu'il a reconduit dernièrement Madame Semino à la tête de la primature. Vous appelez un changement à la tête de la primature? Oui, j'appelle un changement à la tête de la primature, parce qu'il faut quelqu'un qui a une vraie autorité. Une vraie autorité, parce qu'on parle des ministres qui ne font pas leur job. Il faut qu'il y ait à la tête de la primature quelqu'un qui a une autorité pour pouvoir Vous avez un nom pour... Bon, je n'ai pas encore un nom, mais je pourrais peut-être proposer, mais pourquoi pas, Jean-Pierre Mbemba, par exemple. Pourquoi pas? Bon, je n'ai pas encore un nom, mais c'est juste une proposition. Je pense que Mme Semino ferait mieux d'être, par exemple, ministre des Affaires sociales, par exemple. Bon. Non, mais c'est pas la rabaisser, c'est pas pour la rabaisser. Non, je dirais parce que je la trouve, c'est mon point de vue, je la trouve mieux dans les affaires sociales. Et dans cette liste, j'ai vu que Mme Grace Coutinho était sur la sellette aussi, ministre de la Justice. Bon, elle a été vraiment critiquée dès qu'elle avait dès sa nomination, a été critiquée. Bon, certains ont critiqué le fait qu'elle ne parlait pas bien français, etc. Bon, je pense pas que c'est pas assez intéressant, mais je pense qu'elle mène quand même certaines actions qui sont quand même louables. Elle est aimée quand même aussi par la jeunesse. Donc je pense que ça vous vous appelez à un changement à la tête? J'appelle juste un changement à la tête et à un gouvernement resserré. Vraiment resserré. Il y a trop de ministres. Un gouvernement resserré. Parce que votre affaire de vice-premier ministre, ministre d'État, c'est compliqué. C'est trop. Oui, bon, c'est normal dans 2 mandats, il arrive un moment, il faudrait que celui qui... Il y avait un remaniement il n'y a pas longtemps, mon doigt. Non, mais je vais revenir. Normal, mais en même temps, je dis pourquoi je pense qu'il le faut maintenant, pour 2 raisons. Je me suis rendu compte que le chef de l'État, monsieur des... On le salue au passage. On le salue au passage, le vieux Denis. Bon, je voulais dire, le président Félix Tshisekedi, non, une chose est sûre, c'est que... C'est un lapsus révélateur. Bon, peut-être que je suis porteur d'un message au Nguesso qui me nomme Premier ministre. Non, on ferme la parenthèse. Non, je pense que le président Félix Tshisekedi a une vision. Et je me félicite toujours. Il est en train de gagner la bataille de ne pas trahir le Congo. Dans la lignée d'un Lumumba, de Mobutu, de Mzee Kabila. Et il va se donner une légitimité historique incontestable. Incontestable. Il est en train de gagner cette bataille-là depuis 30 ans. Bon, maintenant, la bataille de votre slogan, le peuple d'abord, là, manifestement, il doit, voilà. Or, le leadership, c'est la vision et le management. Et ce que je... Le président a une vision, mais le gouvernement suit-il vraiment? Dis-nous si un gouvernement resserré est la solution, et partage cette analyse.